Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Basile est à mes côtés, comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, super, aujourd'hui on va parler de NBA et on a des joueurs internationaux qui en ce début de saison envoient déjà du pâté comme on dit en NBA. Ouais. Et on se dirige peut-être de nouveau vers un trophée de MVP qui échappera aux Américains. Ça va donc être l'objet de la vidéo. Avant toute chose, on vous rappelle bien sûr de venir vous abonner à notre chaîne, liker la vidéo si le contenu vous plaît, et puis n'hésitez pas non plus à vous exprimer dans la barre des commentaires. La saison NBA vient de reprendre depuis quelques matchs et quelques semaines maintenant, mais force est de constater que les joueurs, en tout cas internationaux, sont déjà en tout cas au taquet, au charbon. On a du SGA qui a déjà scoré plus de 50 points dans un match et qui porte le Thunder en ce début de saison. Il est sur du 40 points de moyenne par match. On a du Jokic qui, même en n'étant pas encore hyper adroit au scoring, est en triple-double de moyenne. C'était déjà le cas la saison dernière. Doncic, même s'il y a déjà quelques petits bobos, monsieur qui a quasi 50 points de moyenne par match, donc il a envie, je pense, de montrer certaines choses. Coucou Nick Harrison. Ensuite, si on continue par là, on a un petit grec, Giannis Antetokounmpo, qui, en 30-35 points par match, avec 17 rebonds, 7 passes, vulgarise ce genre de ligne de stats. Et puis on a même aussi Victor Wembanyama qui a pris quand même une vilaine blessure la saison dernière, qui l'a privé de la fin de saison, est revenu avec quelques kilos de muscles en plus. Et c'est plus de 30 points, il y a plus d'une dizaine de rebonds par match. Monsieur a déjà réalisé plus de contres dans la saison que quasiment toutes les équipes NBA. Il est capable à la fois sur la même action de contrer au-dessus de la planche et puis d'enchaîner avec un pull-up en transition digne de Steph Curry. Et donc on a effectivement les joueurs internationaux qui répondent présents. On rappelle que les derniers MVP, ils ont été grecs, ils ont été serbes, ils ont même été camerounais avec Embiid. Bon là c'est peut-être le seul qui n'est pas trop dans la course. On sent que les blessures à répétition au genou lui font un petit peu défaut et lui font du tort. Mais voilà, au-delà de ça, je crois qu'on est encore bien parti pour avoir un MVP international. À côté de ça, du côté des Ricains, j'ai envie de dire qu'à part Steph Curry qui tant que maintenant tient la route, c'est compliqué d'aller ressortir effectivement un Ricain pour cette discussion de MVP. Alors certes, c'est peut-être un peu en mode conclusion hâtive, mais en tout cas, quand tu vois un petit peu toutes ces perfs en ce début de saison, tu te dis clairement que là aussi, le basket est actuellement dominé par les internationaux. C'est un peu forcé de constater, effectivement. Quand tu regardes, même si on regarde les maillots qui sont ici sur la table, il n'y a que des Américains. Mais rien que sur la table, il y a 3 blessés. Donc c'est compliqué. Ja Morant, on pourrait effectivement, il a le potentiel d'être un MVP. Je pense à Anthony Edwards aussi, pour rester dans les joueurs américains qui pourraient potentiellement être MVP. Oui. Je pense à Anthony Edwards qui a quand même cette capacité et l'étoffe en tout cas de pouvoir aller chercher ce titre. Mais c'est clair que sur les débuts de saison, là actuellement, on peut pas les garantir et effectivement promettre ce genre de choses. En plus de ça, on avait quand même pour l'habitude depuis maintenant 3-4 saisons d'avoir un trio de tête, on va dire, mené par ne fût-ce que Jokic, Embiid. Ensuite, tu avais la 3e place qui se discutait entre Giannis, Tatum et Luka Doncic. Malheureusement, Tatum ne sera pas dans la course cette saison. On en a fait une vidéo notamment sur Luka Doncic qui est d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder, où on énumère un petit peu justement la potentielle saison MVP de Luka Doncic. C'est clair que comme tu l'as très bien dit, on est sur déjà de très grosses perfs en ce début de saison. Déjà des petits pépins physiques. On espère que ce n'est que du préventif et que c'est vraiment pour le conserver tout au long de la saison. Parce que justement, on en parlait dans cette vidéo que Luka Doncic, il y a toujours eu un petit couac dans la saison qui fait que ça l'écarte de la compétition pour le titre de MVP. Donc c'est clair que quand on regarde pour moi ce début de saison, s'il y a un gars que je dois citer en tant que MVP pour le moment, c'est Victor Wembanyama. Il est sur sa 3e saison en NBA. Certes, comme tu l'as dit, la saison passée, elle a été écourtée avec quand même une mauvaise nouvelle où on a eu peur pour son futur. Ici, il est arrivé en mode... comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, il a été dans des temples en Asie, il me semble que c'est en Chine, mais il est vraiment arrivé en mode Shaolin.
Le gars il est inarrêtable. On a eu ce premier match d'ouverture, cette opening night face aux Mavs en mode tout simplement derby du Texas. Anthony Davis était ridicule face à Victor Wembanyama, et c'est limite affolant de venir dire ça, qu'Anthony Davis est sans force, sans puissance, sans rien face à un Wemby qui, en plus de ça, donne cette impression d'être en dilettante. Il est vraiment à la cour de récré, il joue avec des petits et c'est normal pour lui. Donc c'est vrai que ce début de saison, au-delà effectivement des MVP qui risquent d'être de nouveau un non-américain, ce début de saison est tout simplement époustouflant de performance. Ouais, on a vraiment eu des matchs mais où on se demande est-ce que ça va devenir même les standards au final NBA, parce qu'on l'a encore vu ici au moment où on tourne, et il y a quelques jours, Austin Reeves qui claque 50 points. J'aurais pas parié sur Austin Reeves qui met 50 points. Ouais. Dire qu'il y a encore quelques saisons, mettre 30 points dans un match, c'était exceptionnel. Et comme tu l'as très bien dit, c'est un peu Giannis Antetokounmpo qui a un petit peu standardisé le fait de mettre 30 points par match. Donc c'est clair qu'ici, sur ce début de saison, les Américains ils font un peu la tête. Ça, il n'y a rien à redire. Il y a quand même, je pense, énormément de blessés aussi dans les candidats potentiels. Maintenant, c'est clair que pour moi, il y a des gars comme de Ja Morant, des Anthony Edwards. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais qui vont devoir un moment, s'ils veulent réellement redorer un peu le blason américain, il va falloir un petit peu prendre sa fierté américaine sur le dos et venir regarder des gars comme des Luka, comme des Giannis, des Jokic, des Embiid, dire les gars, la NBA c'est américain, c'est pas à vous à venir faire la règle et la loi ici, et vraiment montrer ce que les Américains ont encore dans le ventre, parce que comme tu l'as dit, et c'est limite triste à dire, c'est Curry qui porte l'espoir américain pour un titre de MVP en ce début de saison. Et le gars est peut-être plus en fin de carrière qu'autre chose. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser côté NBA à ce niveau-là. C'est clair qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et si même on va encore un petit peu plus loin, sur les autres trophées, le défenseur de l'année, s'il tourne toujours à 6 comptes par match en moyenne, Wembanyama aura le trophée de défenseur de l'année. Le 6e homme de l'année en ce moment, et ça on peut même dire Cocorico en tant que Belge, on a Adjai Mitchell qui, avec quelques blessés du côté d'OKC, en sortie de banc, est en train de faire de très belles perfs. À cette allure-là, qui sait, on aura peut-être un petit Belge dans la discussion pour le 6e homme de l'année, et de nouveau un trophée qui pourrait échapper aux Américains. Donc c'est dire à quel point effectivement, tant que maintenant les Américains ont du retard. Et ce qui est fou en plus, on a effectivement cité les principaux candidats, mais c'est que Jokic est en train, parmi les pivots, de démocratiser un petit peu les triples-doubles pour un pivot, et est en train de rendre une moyenne en triple-double pour un pivot limite normal. Il est en train de banaliser ça. C'est quand même assez incroyable. Avant cela, il fallait remonter à Westbrook, et il n'y a que des meneurs limite pour tourner en triple-double de moyenne. Donc voilà, même sans être exceptionnel, Jokic incroyable. Antetokounmpo, c'est celui dont on parle peut-être le moins, mais Giannis, ça fait plusieurs saisons maintenant. Vous reprenez toutes ces stats, en moyenne, on est à du 30 points, à du quasiment 15 rebonds, à du plus de 5 passes. Il y a quasiment toujours un contre et une interception qui traînent. Là, en plus, sur le tout début de saison, à voir si ça continuera, bien sûr, et avoir un petit peu les volumes, mais même s'il ne prend que 2 tirs par match à 3 points en moyenne, il en met plus de 50% pour le moment. Si Giannis commence en plus à 3 points à être un petit peu capable de sanctionner de temps à autre, comment voulez-vous défendre un monstre pareil ? Doncic, effectivement, le mec, on sait que quand il doit porter une franchise sur ses épaules, il est capable, et c'est un joueur qui est capable effectivement de tourner à plus de 40 points, de mettre un peu 40 points contre qui il veut, n'importe quand en marchant. Il y aura toujours du rebond, il y aura toujours de la passe. Wembanyama, il est effectivement en train là aussi de banaliser les matchs à 6 comptes par match en moyenne, ce qui est quand même assez fou. À cette allure-là, il va finir meilleur contre Roll-Time s'il a la santé. Voilà, et puis là aussi, il est capable, je le disais en introduction, de combiner sur la même action un compte quasiment où il va chercher le dessus de la planche, avec derrière, en transition, je pull up à 3 points, je m'arrête et je shot quand je veux. Et puis à côté de ça, sur certaines match-up,
il est effectivement indéfendable. Donc c'est sûr que voilà. Et puis SGA, au-delà d'être peut-être le meilleur scoreur à l'heure actuelle parmi les arrières, d'être capable de tourner à 40 points par match en étant assez catastrophique à 3 points, sans non plus être hyper adroit et devoir être dépendant du 3 points, ça c'est quand même assez fou. Et puis au-delà de ça, on savait qu'il était effectivement un très bon créateur, il y a les 5-6 passes qui vont avec, mais ça prend quand même les quelques rebonds aussi. Et puis défensivement, il y a toujours les 2 interceptions par match, et même au niveau du contre, des contres, il est à 1 contre par match en moyenne. On est sur des standards à la Dwayne Wade. Parmi les arrières all-time, Dwayne Wade, c'est un des meilleurs contreurs all-time à ce poste. C'est lourd, c'est-à-dire que le mec, même en second rideau, etc., ou quand il faut aller rattraper, si même il a été dépassé directement à la course ou quoi, c'est un joueur qui est capable d'aller vous rechercher, de vous rattraper et de dire non, vous n'irez pas, vous n'aurez pas accès au cercle. Donc c'est quand même assez fou effectivement là-dessus. Et puis on le regarde aussi d'un point de vue des résultats, souvent on est dans des joueurs qui évoluent dans des équipes qui sont performantes, qui gagnent des matchs. Alors celui qui sera peut-être le moins bien loti, on verra dans quelques mois, ça sera peut-être Giannis, je pense, du côté de Milwaukee, il se retrouvera peut-être un petit peu seul, mais pour le reste, on est en plus sur normalement des équipes qui devraient performer, qui devraient aller chercher des victoires, qui devraient potentiellement être dans la course pour les playoffs. Et donc, là où on pourrait dire, imaginons qu'ils soient dans des équipes qui perdent, là, clairement, ça laisserait une place aux Américains. Mais là, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et puis, vous l'aurez compris, d'un point de vue de la concurrence américaine, Tatum est blessé, Haliburton est blessé. Ce sont les derniers, soit champions ou finalistes en titre. Anthony Edwards, il va falloir à la fois sacrément charbonner et puis espérer aussi que Minnesota tienne le coup d'un point de vue des résultats. Et puis charbonner, est-ce que mettre 30 points par match en moyenne c'est suffisant à l'heure actuelle ? Peut-être pas. Et Anthony Edwards, il n'y a peut-être pas non plus suffisamment d'autres stats au-delà du scoring que pour peut-être rivaliser. Et puis on se retrouve à se reposer sur du Curry. Si Houston a des bons résultats, peut-être KD, mais on est sur des vieux briscards. Ou alors il va falloir que LeBron James revienne et tourne en bas de 7 points, 7 rebonds, 7 passes comme il l'a fait depuis le début de sa carrière pour peut-être, qui sait, avoir des voix MVP. Non, c'est quand même assez fou aussi de se dire que côté ricain, il y a quasiment personne pour peut-être venir rivaliser. Allez, Jalen Brunson avec les Knicks. C'est New York qui a un bon bilan à l'Est, mais on dira peut-être même que mais c'est facile à l'Est, il n'y a aucune concurrence. Là où en plus quasiment tout le monde qu'on vient de citer, ils évoluent dans la conférence Ouest. C'est ça. Et ça ne les empêche pas d'être hyper dominants dans la meilleure conférence. Donc c'est vrai que pour les Américains, il y a vraiment un mal de crâne qui n'est pas prêt de passer. C'est pas qu'un simple Doliprane qu'il va falloir prendre. Non, et puis c'est aussi l'impression qui est laissée. Voilà, on en parle. Des matchs qui sont marquants, Doncic, les 2 matchs d'ouverture qui nous sortent, c'est tout simplement incroyable. Ou Mbanyama, pareil. Donc il y a vraiment cette impression-là où effectivement, je le disais, j'énumérais le nom de Anthony Edwards, mais en ce début de saison, on ne parle pas de lui. On va parler justement, comme je le dis, d'un Luka Doncic, d'un Victor Wembanyama. Donc c'est là où effectivement il y a aussi cette impression qui n'est pas à dénigrer, puisque faut quand même le rappeler que les votes de MVP c'est aussi les journalistes qui votent, donc il y a quand même cet effet d'impression qui doit rester. On l'a très bien vu la saison passée avec la confrontation entre Jokic et SGA. C'est SGA qui a eu le trophée de MVP alors que Jokic fait une saison tout simplement historique, mais c'est l'impression qui a été donnée que SGA était plus dominant dans la ligue avec un effectif qui a été au final jusqu'au bout, c'est clair, mais c'est moi c'est là-dessus où il y a quand même un manque au niveau impression de la part des Ricains. Alors certes, je pense que t'as Anthony Edwards qui va arriver en playoff, il va arriver en mode bulldog et il va tout démonter pour pouvoir aller de nouveau encore une énième fois en finale de conférence. Ça, j'ai entièrement confiance en lui. Maintenant, le titre de MVP ne joue pas là-dessus. Ja Morant, il y a quand même énormément de points d'interrogation autour du joueur, puisque depuis ces histoires, il y a quand même pas mal de blessures. On n'a pas eu encore une saison complète, et même la saison passée où on se dit en fait il va pouvoir revenir un petit peu à 100%. Mais il y a toujours quand même un peu des « Oh non, je ne dunkerai pas cette saison, je ne vais pas faire ça ». Mais c'est pas ce qu'on demande à un joueur. Concentre-toi sur le basket. Si tu dois aller dunker, tu dunkeras. Si tu n'as pas l'occasion, tu ne le feras pas. Donc
je sais pas, il y a quand même ce truc-là avec Ja Morant où on sent qu'il n'est peut-être pas forcément hyper intéressé par ce trophée-là. Et d'ailleurs, même à titre personnel et à titre général, pardon, on l'a pu le voir, il avait été Most Improved Player, il me semble, et qu'il avait donné son trophée à Desmond Bane. Donc ça montre à quel point je pense que Ja Morant n'en a rien à cale des titres individuels. Et puis quand tu regardes au même Zion, qui était soi-disant l'élu, le Chosen One, l'après LeBron. Alors oui, il y a eu une promesse avec le Media Day où on voit un physique hyper affûté et potentiellement de bonnes choses à venir pour les Pelicans. Mais je suis pas sûr que Zion Williamson va nous sortir une saison digne d'un MVP. En tout cas, c'est clair qu'on voit vraiment un step qui est en train de se créer, parce que si vraiment je dois commencer à faire un classement en ce début de saison, pour moi je mettrais Luka et Wemby les yeux fermés. C'est clair au vu de la pression laissée sur ces premiers matchs. Et après, effectivement, on peut commencer à jouer avec du Giannis, avec du Jokic, avec pourquoi pas effectivement du Jalen Brunson, mais je sais pas, j'ai du mal à voir à Brunson dans une discussion MVP. J'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est un collectif que vraiment Jalen Brunson. Peut-être. Il y a cette impression-là qui moi me reste. Donc je sais pas, je sais pas vraiment te dire un joueur américain qui va venir jouer les troubles faits dans cette saison, en tout cas pour venir chercher un titre de MVP. Il faudra vraiment voir en termes de résultats, mais Curry, si les Warriors tiennent la distance, ce sera peut-être, pour peu que la santé aussi soit là du côté de Curry, s'il tourne à une trentaine de points par match, avec toujours une bonne adresse à 3 points, qui a des moments clutch et des paniers importants, peut-être que Curry sera là, mais c'est fou de se dire qu'il faut compter sur un joueur de 37-38 ans pour espérer quelque chose. J'aurais peut-être aussi une autre idée. Donald Trump parlait de vouloir peut-être annexer le Canada il n'y a pas encore si longtemps. Si jamais ça venait à se réaliser, une solution comme une autre. SGA, du coup, là, risque d'être MVP peut-être encore une fois, et là, du coup, ce serait effectivement un MVP américain. Bon, c'est un peu plus peut-être. Plaise à tout le monde. Ouais, pas sûr que ça plaise à tout le monde. Et je pense que les Canadiens sont quand même fiers de l'être et ne voient pas ça d'un très bon œil. Mais voilà, il faudrait effectivement un joueur plus proche de la fin qu'autre chose, ou une annexion d'un pays pour que peut-être les Américains aient une chance. Donc voilà, on va en tout cas suivre cela avec attention, mais c'est vrai que même si le sentiment d'être européen n'a pas beaucoup d'importance, c'est vrai que ça fait quand même toujours plaisir de voir quand même effectivement des joueurs issus de nos contrées performer en NBA. Et de voir un petit peu cet impérialisme américain être un peu mis à mal, c'est vrai que ça peut quand même être assez sympa. Dites-nous en tout cas dans les commentaires notamment qui vous voyez être MVP en fin de saison. Est-ce que ça sera un joueur non américain qui sera de nouveau l'élu ? Et puis même aussi, dites-nous qui vous voyez exactement parmi ceux-là. On attend en tout cas vos réactions dans les commentaires. Et puis on le rappelle bien sûr, abonnez-vous, likez ou même partagez notre contenu. Allez, à très vite pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Ciao ciao. Ciao ciao.